Avez-vous déjà remarqué ce moment où tout change, sans que personne ne dise un mot? Peut-être ne l'avez-vous pas encore nommé, peut-être ne l'avez-vous même pas remarqué au début. Mais un jour, vous vous promenez dans des lieux familiers, rencontrez les mêmes personnes, et il y a quelque chose dans l'air, un silence pesant, un regard fuyant, une blague blessante, même présentée comme telle, un conseil qui sonne comme un message voilé, vous invitant à redevenir vous-même. C'est le premier symptôme de l'insubordination, le moment où votre changement commence à vous perturber. Et ne vous y trompez pas, ce n'est pas parce que vous êtes devenu agressif, ni parce que vous avez tort, c'est parce que vous n'êtes plus à votre place. Vous avez, sans le vouloir, exposé le pacte invisible que chacun a conclu pour rester immobile. Vous avez ôté votre masque et, ce faisant, arraché un peu du leur. Et personne ne pardonne à ceux qui révèlent ce que les autres veulent cacher. Je me souviens des mots de Franco Basaglia qui disait que la normalité est une violence silencieuse, un asile de fous sans barreaux, un théâtre où chacun connaît son texte et où la seule règle est de ne jamais abandonner le scénario. Mais tu as osé. Peut-être as-tu commencé doucement, en changeant de petits choix, en refusant les petites humiliations, en disant « non » là où tu disais « oui ». Ou peut-être que c'était brutal, une rupture soudaine comme une vitre brisée au milieu de la nuit. Quoi qu'il en soit, maintenant tu es là, différent, et ils le sentent. Au début, vous pensez que vous réagissez de manière excessive, vous vous croyez paranoïaque, et juste moi, vous vous dites. Mais ensuite viennent les premières questions déguisées en inquiétude. Ça va? Tu te comportes bizarrement ces derniers temps. Puis viennent les blagues pour vous remettre à votre place. Puis viennent les tentatives pour vous convaincre d'abandonner cette nouvelle personne que vous êtes en train de devenir. Et au fond de vous, vous ressentez, ce n'est pas de l'empathie, c'est de la peur. Leur peur, pas la vôtre. Et c'est là que réside le premier conflit. Pourquoi cette simple transformation est-elle si effrayante? Pourquoi choisir de penser différemment suscite-t-il tant d'hostilité, même si cela n'est jamais déclaré? Pourquoi attend-on de vous que vous restiez modeste, alors que vous avez tant de marge de progression? Basaglia en a parlé comme personne d'autre. Il l'a vu dans les yeux du personnel de l'asile lorsqu'il a décidé d'ouvrir les portes et de rendre les clés aux détenus. Il a dit que la véritable prison n'était pas les murs, mais la peur que les autres avaient de voir quelqu'un libre. Et maintenant, vous comprenez ce qu'il voulait dire, car rien n'est plus menaçant pour les détenus que de voir quelqu'un se promener librement. Et cela ne signifie pas que vous vous sentez bien. En fait, vous vous sentez peut-être terriblement seul. Peut-être avez-vous commencé à douter de vous-même. Suis-je le problème? Suis-je en train de devenir fou? Est-ce que je fais du mal aux autres? Et c'est précisément là que le piège de la normalité tente de vous piéger. Il vous fait croire que la douleur du changement est la preuve que vous avez tort, alors qu'en réalité, ce n'est que l'écho de la liberté qui arrive. C'est curieux comme la liberté se déguise d'abord en solitude. Comme si chaque pas qui s'éloigne du troupeau s'accompagnait d'un rappel. On n'y a plus sa place. Il est inconfortable de constater que les espaces où l'on se sentait autrefois bienvenu semblent désormais trop étroits pour notre conscience. Les conversations deviennent superficielles, les sourires semblent faux. Même l'air paraît plus lourd, et tu continues d'essayer. Tu essaies de t'adapter à nouveau, tu essaies de sourire comme avant. Tu essaies d'être léger, inoffensif, prévisible. Mais quelque chose en toi sait déjà qu'il n'y a pas de retour en arrière. Parce que tu as commencé à voir ce qu'ils évitent toute leur vie, que leur prétendue harmonie n'est rien d'autre qu'un accord pour ne pas se réveiller. Mais une nouvelle question surgit. Une question que personne ne veut entendre. Pourquoi choisissons-nous de rester aveugles? Pourquoi choisissons-nous de répéter des schémas qui nous rendent malades? Pourquoi punissons-nous ceux qui osent désobéir? Basaglia répondait souvent par un silence pesant avant de dire « parce que c'est plus facile que de porter son propre destin ». Et c'est peut-être là le plus troublant. Vous ne changez pas seulement vous-même. Vous rappelez à tous ceux qui vous entourent qu'ils pourraient changer aussi, mais qu'ils ne le veulent pas. Et cela fait plus mal que n'importe quel mot. Alors ils s'enfuient. Ils fuient les mêmes vieilles blagues, les mêmes fêtes, les mêmes rituels. Ils vous fuient parce que vous avez cessé de vous fuir vous-même. Et vous sentez, au plus profond de vous-même, que la distance n'est pas un choix, mais une conséquence de votre vérité. Et ça te fait mal aussi. Ne fais pas semblant. Tu es toujours humain. Tu ressens toujours un manque d'appartenance. Tu désires toujours un câlin qui n'a pas besoin d'être accompagné d'une demande de retrouver ta forme d'avant. Tu désires toujours un endroit où te reposer. Mais cet endroit, tu le sais maintenant, n'est pas ici.
Et le plus douloureux, c'est de réaliser que même si tu le voulais, tu ne pourrais pas revenir en arrière. Tu as déjà franchi la porte que Basaglia a ouverte à ceux qui osaient partir. Tu es déjà sorti et malgré tous tes efforts, tu ne peux plus ignorer la différence entre prison et liberté. C'est un dilemme, n'est-ce pas? La liberté fait mal, mais la prison étouffe. Vous êtes-vous déjà demandé combien vivent encore comme des morts, juste pour conserver l'apparence d'être en vie? Combien respirent encore, mais ont renoncé à exister intérieurement? Combien vous regardent dans les yeux et ne voient pas quelqu'un de dangereux, mais quelqu'un qui menace de les réveiller d'un sommeil bienfaisant? Chaque jour qui passe, tu réalises que leur hostilité n'est pas personnelle, elle est structurelle, c'est un mécanisme de défense. C'est le système qui tente de corriger l'anomalie que tu es devenu. Et toi, tu es devenu la preuve vivante qu'il existe une autre façon d'être. Et là, face à cette impasse, vous devez choisir. Accepterez-vous l'invitation silencieuse à retourner au troupeau? Vous excuserez-vous d'avoir osé grandir? Ferez-vous semblant de ne pas avoir vu ce que vous avez déjà vu? Ou continuerez-vous, tout en sachant que le chemin à parcourir est solitaire, que chaque pas pourrait vous éloigner davantage, que chaque souffle pourrait vous séparer à jamais de ceux qui restent? Basaglia nous a laissé un dernier indice de ces moments, presque comme un murmure écrit entre les lignes. Ce qu'ils appellent folie, je l'appelle courage. Et c'est peut-être ça. Peut-être que la folie qu'ils voient en toi n'est que le courage de vivre sans masque. Peut-être que la solitude que tu ressens maintenant est le premier signe que tu t'appartiens enfin. Mais vous vous demandez toujours, jusqu'où ce courage peut-il vous mener? Jusqu'où mènera ce chemin que vous parcourez seul? Et que trouverez-vous devant vous, quand il n'y aura plus personne pour vous juger, vous retenir ou vous applaudir? Existe-t-il un moment où cette douleur se transforme en autre chose? Existe-t-il un moment où la solitude se transforme en force? Ou sommes-nous condamnés à errer éternellement, juste pour prouver que nous sommes libres? Vous sentez que quelque chose est sur le point de se produire. Vous sentez que cette histoire ne se résume pas au rejet des autres. Il y a quelque chose de caché derrière cette résistance. Un secret qui ne sera révélé qu'à ceux qui osent aller de l'avant. Et c'est pour ça que tu es là maintenant. Car malgré la peur, malgré la douleur, malgré la solitude, il y a une flamme en toi qui ne s'éteint pas. Une flamme qui te dit que ce n'est pas encore fini, que la prochaine étape est inévitable. Tu ne sais pas exactement ce que tu trouveras, mais tu ne peux pas revenir en arrière, ni après ce que tu as ressenti, ni après ce que tu as vu. Tu portes sur tes épaules la fureur de tous ceux qui t'ont précédé et ont été réduits au silence. Tu portes dans tes yeux la promesse de quelque chose qu'aucun d'eux n'a jamais osé toucher. Et peut-être, juste peut-être, c'est ce qu'ils ressentent en vous regardant. Non pas la peur de vous, mais la peur de ce qu'ils pourraient devenir s'ils cessaient d'avoir peur. Alors, respirez profondément et faites un pas de plus, parce que la route n'attend pas. Et la question qui reste en suspens, plus aiguë que n'importe quel silence, est la suivante. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, êtes-vous prêt à affronter ce qui vient ensuite? Vous avez peut-être longtemps cru que la grandeur résidait dans la paix, qu'avec suffisamment de patience, de maîtrise, de docilité, la vie reprendrait son cours paisiblement. Peut-être quelqu'un vous a-t-il dit que tout irait bien, qu'il suffisait de rester calme, de ne pas réagir, de ne pas remettre en question, que le chemin de la force passait par l'invisibilité. Et pendant longtemps, vous avez essayé. Vous avez essayé parce que vous vouliez être accepté. Vous avez essayé parce que vous ne vouliez blesser personne. Vous avez essayé parce que vous aviez peur de ce qui pourrait arriver si vous déviez du droit chemin. Et pourtant, malgré tous mes efforts, la douleur ne disparaissait pas. Au contraire, elle s'intensifiait, car la douleur ne respecte pas les règles, ne reconnaît pas les contrats, ne comprend pas les engagements sociaux. Elle entre par la porte d'entrée et vous transperce sans demander la permission. Et voici la vérité que presque personne n'ose dire. Ce n'est pas la paix qui nous transforme, c'est le chaos. Ce n'est pas le confort qui nous fait grandir, c'est la chute. Ce n'est pas la stabilité qui fait de nous ce que nous sommes, c'est la destruction qui nous oblige à reconstruire de nos propres mains. On le constate dans les histoires du quotidien. Pensez à cette personne trahie par celui en qui elle avait le plus confiance et qui s'était juré de ne jamais se relever, mais qui, 1 an plus tard, ne se laissait plus tromper. Pensez à cette femme qui a perdu son emploi et a passé des semaines à se demander comment payer ses factures, mais qui, poussée par le désespoir, a créé sa propre entreprise
et découvert une force qu'elle n'aurait jamais imaginé posséder. Pensez à cet homme qui a pleuré à l'hôpital après avoir reçu un diagnostic et qui, face à sa propre fragilité, a décidé de vivre plus courageusement que jamais. Dans chacune de ces histoires, il y a un point commun, un abîme, un moment où il n'y a plus de terrain, plus de cartes, plus de garantie. Un moment où tout ce que vous croyez de vous-même s'effondre. Vous l'avez ressenti, n'est-ce pas? Cette sensation de froid dans la poitrine, cette sensation de flotter dans le noir, sans savoir où aller. Cette voix qui vous demande si vous avez encore la force de continuer. Cette impulsion qui vous hurle d'abandonner, de reculer, d'accepter que vous n'y arriverez pas. Bassaglia a perçu ce moment avec une lucidité presque cruelle. Il a affirmé qu'il n'y avait rien de mal à rompre, que la rupture était simplement le diagnostic que le mensonge de la normalité ne pouvait plus vous contenir. Il voyait la souffrance non pas comme un défaut de l'être humain, mais comme sa manifestation la plus pure. Imaginez la scène. Un homme enfermé dans une cellule froide d'asile, le regard vide, la tête baissée, les mains tremblantes. Tous les médecins qui passaient près de lui murmuraient « Fou, a perdu, inutile ». Et puis Bassaglia arrivait, s'asseyait à côté de lui et lui demandait « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Ce n'était pas une question rhétorique, c'était la seule question qui comptait. C'est peut-être la même question que vous évitez depuis des années. Qu'est-ce qui vous fait mal? Car à mesure que vous fuyez cette douleur, elle grandit. À mesure que vous vous engourdissez dans les distractions, elle palpite dans le noir. À mesure que vous faites comme si tout allait bien, elle prend de la force pour finalement vous abattre. Et quand il arrive, quand il vous terrasse enfin, vous réalisez qu'il est inutile de lutter. On ne peut pas négocier avec le chaos, car c'est dans le chaos qu'on commence à comprendre qui l'on est vraiment. Et voici la contradiction à laquelle personne ne veut faire face. Le chaos que vous détestez est le même chaos dont vous avez besoin. Avez-vous déjà remarqué que lorsque tout va bien, vous ne changez presque jamais? Quand votre salaire baisse chaque mois, vous acceptez le travail que vous détestez. Quand votre relation est tiède, vous restez même si vous ne vous aimez pas. Quand personne ne vous critique, vous répétez les mêmes comportements qui vous rongent. Ce n'est que lorsque quelque chose se brise, lorsque la douleur devient insupportable, lorsque le mensonge implose, que vous passez enfin à autre chose. Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est la nature. Bassaglia l'avait parfaitement compris. Il disait que la souffrance ne devait pas être éliminée, mais entendue. Cette dépression nerveuse n'était pas une maladie, mais un cri. Ce chaos ne devait pas être guéri, mais traversé. Et pourtant, presque tout le monde essaie de faire taire la douleur. Ils prennent des médicaments pour éviter de ressentir. Ils boivent pour éviter de se souvenir. Ils redoublent d'efforts pour éviter de penser. Ils se perdent dans les distractions, pour éviter d'entendre ce que leur âme leur dit. Mais tu es là, maintenant. Et ça veut dire que, malgré tous tes efforts pour fuir, quelque chose en toi n'a pas abandonné. Quelque chose en toi en veut plus. Tu veux la vérité, même si elle est douloureuse. Tu veux la liberté, même si c'est difficile. Tu veux toi-même, même si tu dois traverser l'enfer pour la trouver. Et c'est effrayant. Bien sûr que oui, car le chaos ne fait pas de promesses. Il ne dit pas combien de temps il va durer. Il ne garantit pas que vous en sortirez indemne. Il dit simplement « Venez ». Et puis tu hésites, car au milieu du chaos, il n'y a pas de carte. Tu regardes autour de toi et ne vois personne. Tu te demandes si ça vaut encore la peine, et une part de toi dit non. Une part de toi te supplie de redevenir celui que tu étais. Mais une autre partie, celle dont vous aviez presque oublié l'existence, commence à surgir. C'est comme l'expression de cet homme en cellule. Après des jours sans parler, sans réagir, il regarde Bassaglia et dit « Ça fait mal, mais ce n'est pas juste que je sois là ». Et à cet instant, sans même s'en rendre compte, il s'apprête à partir. Vous le ressentez aussi en ce moment. Même si c'est sombre, même si tout semble confus, il y a une étincelle en vous. Et cette étincelle ne s'éteindra pas. Elle apparaît lorsque vous voyez quelqu'un qui a souffert plus que vous et qui pourtant est toujours debout. Elle apparaît lorsque vous vous souvenez d'une promesse que vous vous êtes faite. Elle apparaît lorsque vous réalisez que vous avez enduré une douleur inconnue. Et pourtant, vous êtes toujours là. Et peut-être, juste peut-être, qu'elle apparaît maintenant. On peut essayer de l'éteindre. On peut faire comme si elle n'existait pas. On peut se convaincre qu'il est plus sûr de revenir à la paix illusoire. Mais une fois l'étincelle apparue, elle commence à brûler. Et plus on essaie de l'ignorer, plus elle brûle. Et cette flamme a un nom. Bassaglia a appelé cela du courage.
Non pas le courage de ceux qui n'ont pas peur, mais le courage de ceux qui se lèvent même lorsqu'ils ont peur. Et maintenant vous êtes ici, face à vous-même, face au chaos, face à l'abîme. Et peut-être que vous réalisez que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent n'était qu'une préparation pour ce moment. Peut-être comprendrez-vous que la douleur que vous ressentez n'est pas une punition, mais une invitation. Que la souffrance qui vous consume n'est pas une punition, mais une renaissance. Que le chaos qui vous entoure n'est pas une fin, mais un commencement. Et à ce moment-là, on ressent quelque chose de différent. Ce n'est pas vraiment de l'espoir, ce n'est pas vraiment de la joie, c'est autre chose. C'est un sentiment étrange. Malgré tout, on est enfin au bon endroit. Car maintenant, vous savez qu'il n'y a pas de croissance sans destruction. Il n'y a pas de force sans blessure. Il n'y a pas de conscience sans ruine. Et la seule question qui compte maintenant est, êtes-vous prêt à traverser le chaos? Parce que personne ne peut traverser pour toi. Et personne ne peut vous arrêter si vous décidez d'y aller. Et peut-être essayez-vous encore d'imaginer ce que vous trouverez de l'autre côté. Peut-être vous demandez-vous si cela vaut la peine de souffrir autant pour quelque chose que vous ne pouvez même pas voir. Mais souvenez-vous de l'homme dans la cellule. Lorsque Bassaglia ouvrit la porte, il ignorait ce qui l'attendait dehors. Il ignorait s'il trouverait du travail, des amis ou l'amour. Il ne savait qu'une chose. Il ne pouvait plus rester emprisonné. Tu le sais aussi, n'est-ce pas? Et cette certitude, aussi petite soit-elle, est déjà un début. Alors respirez profondément. Parce que le chaos n'attend personne, et ce qu'il a à vous montrer vous surprendra encore. Avez-vous déjà levé les yeux dans un moment de douleur, espérant trouver des réponses dans le ciel, pour finalement le trouver vide? Peut-être avez-vous grandi en croyant qu'il existait quelque chose de plus grand, une force invisible, quelqu'un ou quelque chose qui organisait tout et veillait sur vous. Et peut-être avez-vous gardé cette croyance pendant des années, car il était réconfortant d'imaginer que le chaos avait un sens, que la souffrance faisait partie d'un plan, que tout finirait bien. Mais le jour arrive, le jour où vous levez les yeux et ne voyez rien. Aucune explication, aucune promesse, juste le silence. Et c'est à ce moment-là que l'illusion se brise. Cette idée confortable que quelqu'un veille sur vous s'évapore, et vous êtes confronté à une vérité brutale. Il n'y a pas de manuel, pas de chemin tout tracé, pas de garantie. Il n'y a que vous et le vide. Et rien ne semble plus terrifiant que de réaliser qu'il n'y a personne à blâmer, personne à remercier. Rien de plus angoissant que de découvrir que la responsabilité vous incombe désormais entièrement. Franco Basaglia en parlait avec la précision de quelqu'un qui a traversé le même désert. Pour lui, la plus grande folie du monde résidait précisément dans cette croyance enfantine, en un « autre » qui nous sauverait. Cet attachement malsain à un paradis imaginaire où notre douleur serait justifiée, nos échecs pardonnés et nos décisions guidées. Pour Bassaglia, la véritable folie ne consistait pas à se perdre dans le chaos, mais à croire que nous n'aurions jamais à l'affronter. Que se passe-t-il quand on réalise que personne n'est là pour gérer le chaos à notre place? Il n'y a ni juge, ni acquittement, ni explication? Est-ce qu'on s'effondre? Est-ce qu'on essaie de s'accrocher à une autre croyance pour éviter la panique? Ou est-ce qu'on l'accepte? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de gens préfèrent vivre les yeux fermés, même s'ils savent que les mensonges font mal? Quand Bassaglia regardait un patient enfermé, implorant Dieu ou implorant son pardon, il ne voyait pas la maladie. Il voyait la conséquence inévitable d'une vie passée à attendre que quelqu'un d'autre donne un sens à tout cela. Il voyait un homme écrasé par une promesse qui n'a jamais existé. Il voyait quelqu'un qui n'avait jamais appris à construire son propre sens. Et c'est là que réside la blessure la plus douloureuse. Réalisez que tout le sens de votre vie, jusqu'à présent, reposait sur une histoire qui n'était pas la vôtre. Que vous avez peut-être suivi des valeurs héritées, des règles imposées, des attentes que vous n'avez jamais remises en question. Que les choix les plus importants de votre vie ont peut-être été faits pour plaire à quelqu'un qui n'est plus là. Comment savoir si ce que vous appelez « moi » est vraiment vous? Il y a un tournant. Et il n'arrive pas comme un éclair, il arrive silencieusement. Un silence pesant, où l'on commence à réaliser que rien d'autre que soi ne peut nous apporter la réponse que l'on cherche. Et à cet instant, la peur prend le dessus. Car la liberté, lorsqu'elle arrive enfin, n'a pas le visage que l'on attendait. Elle n'apporte pas la paix immédiate. Elle porte le poids du monde sur ses épaules. Et si vous pouviez, dès maintenant, rejeter ce poids vers le ciel, le feriez-vous?
Seriez-vous prêt à renoncer à votre autonomie juste pour vous sentir à nouveau léger? C'est là que beaucoup de gens abandonnent, car la liberté exige plus que le courage de marcher. Elle exige le courage de mener sa propre existence sans guide. Basalia l'a clairement observé. Il a expliqué que la première étape pour guérir quelqu'un était de le tuer symboliquement. Tuer le personnage qui croyait que tout était écrit. Tuer l'enfant qui implorait approbation et protection. Ce n'est qu'après avoir affronté cette mort que la personne commençait à véritablement naître. Puis vous commencez à mourir. Non pas physiquement, mais symboliquement. Toutes vos croyances réconfortantes, toutes vos certitudes héritées, toutes vos explications pour dormir paisiblement, commencent à pourrir sous vos yeux. Et c'est douloureux, car la plupart des gens prennent cette douleur pour un échec. Mais ce n'est que la naissance de celui que vous êtes encore en train de devenir. Pourquoi persistons-nous à affirmer que la vie a besoin d'un sens préfabriqué? Pourquoi est-il si insupportable pour tant de personnes d'admettre que c'est nous qui devons la créer? Qu'est-ce qui nous effraie le plus? La liberté de décider ou la peur de n'avoir personne à blâmer si tout va mal? C'est la blessure la plus profonde. Elle ne saigne pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Elle se manifeste par ces nuits où l'on n'arrive pas à dormir, par ce sentiment de vivre une vie qui n'est pas la sienne, par ce serrement de cœur que personne d'autre ne comprend. Elle se manifeste quand on réalise qu'on est entouré de gens qui sourient, mais qui sont morts à l'intérieur. Bassaglia appelait cela l'espace entre le mur et la liberté. Ce moment où l'on n'est plus prisonnier, mais où l'on ne peut toujours pas marcher. Un vide, où la douleur de la mort et celle de la naissance se mêlent. Un intervalle d'angoisse où l'on regrette le paradis, mais où l'on ne peut plus y croire. Et c'est là que vous commencez à vous reconstruire, lentement, avec hésitation, mais avec authenticité. Vous commencez à choisir, non pas parce qu'on vous l'a dit, mais parce que vous avez décidé que cela en valait la peine. Vous commencez à agir, non pas pour plaire, mais pour exister. Vous commencez à parler, non pas pour être accepté, mais pour être entendu. Et chaque choix porte un écho. Maintenant, il n'y a plus que toi. C'est insupportable pour beaucoup. Car la plupart ne veulent pas être auteurs, ils veulent être des personnages. Ils veulent que quelqu'un écrive l'histoire pour pouvoir la mémoriser. Ils veulent que quelqu'un leur dicte le texte pour ne pas avoir à improviser. Pourquoi tant de gens fuient-ils la plume qui pourrait écrire leur propre vie? Et puis on réalise, la liberté n'est pas un don. C'est une blessure ouverte qui ne guérit que lorsqu'on apprend à s'en servir. Elle fait mal, elle pèse, mais elle libère aussi. Je me souviens d'une histoire que Basalia racontait à propos d'un détenu nommé Giacomo. Il avait passé 20 ans enfermé, persuadé qu'il était là parce qu'il était mauvais, parce que Dieu l'avait voulu ainsi. Le jour où les portes se sont ouvertes, il n'est pas parti. Il s'est assis par terre se disant qu'il ne pouvait pas. Il a fallu que quelqu'un lui tienne la main et lui dise « Tu es libre, maintenant c'est à toi de jouer ». Il est resté là des heures avant de faire le premier pas. Combien d'entre nous se tiennent encore au seuil de cette porte invisible? Combien d'entre nous répètent encore qu'ils ne peuvent pas, qu'ils ne sont pas dignes, qu'ils ne savent pas où aller? La réponse n'est pas au paradis, ni chez les autres, ni dans un avenir lointain. Elle commence dès l'instant où vous admettez que personne ne viendra vous sauver. Et ce n'est pas une malédiction, c'est la plus grande bénédiction que vous puissiez recevoir. Car c'est seulement après cette acceptation que vous commencez à réaliser que vous le pouvez. Que vous avez toujours pu, que vous avez toujours été vous-même. Alors, qu'allez-vous faire maintenant que vous savez? Allez-vous rester assis par terre, à attendre que le ciel vous parle? Ou allez-vous enfin vous lever? Bassaglia a déclaré, au final, il n'y a pas de mur, pas de liberté, seulement le choix. Et ce choix ne peut être fait par personne d'autre que vous. Vous prenez une grande inspiration, vous sentez le poids sur vos épaules, vous levez à nouveau les yeux vers le ciel, toujours vide. Mais cette fois, vous n'éprouvez plus de peur. Vous sentez l'espace. Un espace vaste, infini, qui n'attend que vous pour le remplir. Et à ce moment-là, vous comprenez que ce n'est pas vous qui cherchez des réponses dans l'univers. C'est l'univers qui attend les réponses que vous créez. Et la question qui plane dans l'air, pulsant comme un tonnerre silencieux, est simple. Que créerez-vous à partir de maintenant? Tu crois peut-être encore que pour être fort, il faut apprendre à endurer, à résister, à porter le poids du monde en silence. C'est ce qu'on nous a appris. La force, c'est la patience, l'obéissance, la discipline. Qu'attendre, être bon, suivre les règles suffisent à rendre la vie supportable. Mais tu as déjà compris que ce n'était pas vrai.
car la force qu'on t'a vendue n'est qu'un masque de soumission. Et tôt ou tard, tu découvres qu'il n'y a rien de noble à rester à genoux. Franco Basaglia en parlait lorsqu'il libéra les hommes que le monde entier avait qualifiés de fous. Il disait « Il n'y a pas de maladie chez ceux qui refusent de vivre dans un monde malade ». Lorsqu'il ouvrit les portes de l'asile de Trieste, personne ne croyait que ces hommes et ces femmes, marqués par des décennies d'humiliation, pourraient marcher seuls. Et au début, ils n'y croyaient pas non plus. Mais un à un, ils commencèrent à relever la tête. Non pas parce qu'on leur avait dit comment faire, mais parce qu'ils n'avaient d'autre choix que d'être leur propre maître. C'est ce choix qui vous effraie aujourd'hui. Cette décision de cesser de vous soumettre, d'abandonner la morale qu'on vous a imposée, de tuer le personnage que vous avez joué pour plaire aux autres. Car pour être votre propre maître, vous devez d'abord détruire tout ce qui ne vous appartient pas. Et cela fait mal, car ce n'est pas seulement le masque qui tombe, c'est aussi la peau. Avez-vous déjà remarqué que la plupart des gens que vous connaissez ne vivent pas pour eux-mêmes, mais pour les autres? Combien de vos connaissances vivent encore pour plaire à leurs parents, même adultes? Combien de personnes connaissez-vous qui s'habillent, travaillent, parlent, et même aiment correspondre à des attentes qui ne sont pas les leurs? Selon une enquête de l'université Harvard, plus de 70% des personnes interrogées ont admis, anonymement, ne pas avoir le sentiment que leur vie leur appartient vraiment. 7 sur 10. Vous pourriez en faire partie, même sans vous en rendre compte. C'est inconfortable de voir ça, parce que cela signifie que votre vie est peut-être encore à vendre, que vous pourriez encore vous sous-estimer pour être accepté, que vous pourriez encore sourire pour éviter l'exclusion, accepter des règles que vous détestez, jouer à des jeux que vous méprisez juste pour éviter d'être perçu comme différent. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la différence vous semble si menaçante? Vous êtes-vous déjà demandé si ce besoin de plaire n'était pas simplement de la peur déguisée en vertu? Basaglia disait que les murs les plus hauts sont toujours invisibles. Il le voyait dans le regard de ses patients. La honte d'exister, la culpabilité d'être qui ils étaient, la peur de décevoir un Dieu, une famille, une société qui ne les comprendrait jamais. Et il savait que personne ne pourrait vraiment les libérer tant qu'ils avaient encore besoin de l'approbation de ceux qui les avaient enfermés. Et c'est là que commence la véritable force. La force de devenir un créateur, plus un suiveur, plus un serviteur, un créateur, quelqu'un qui écrit ses propres lois, qui décide pour lui-même de ce qui est bien ou mal, même si le monde entier crie qu'il a tort, quelqu'un qui marche seul, même si tous les autres choisissent de ramper. C'est étrange de penser ainsi, n'est-ce pas? On nous a appris dès notre plus jeune âge que la morale existait avant nous, que les règles étaient gravées dans la pierre, que notre seul devoir était de les respecter. Mais d'où pensez-vous que ces règles viennent? Ce sont des gens comme vous qui les ont créées, un jour. Des gens qui ont osé dire non à ce qui existait et proposer quelque chose de nouveau. Des gens qui ont supporté d'être traités de fous, d'arrogants, de dangereux, simplement parce qu'ils refusaient d'être copiés. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous portez déjà le poids d'une morale que vous n'avez pas choisie. Vous payez déjà pour des péchés que vous n'avez pas commis. Vous essayez déjà d'être parfait selon des critères que vous ne comprenez même pas. Vous réprimez déjà vos propres instincts pour vous conformer à des modèles qui ne vous conviennent pas. Vous êtes-vous déjà demandé quelle part de votre souffrance vient du fait que vous n'avez jamais été fidèle à vous-même? À Basaglia, un détenu nommé Paolo a passé 12 ans sans prononcer un seul mot. Il ne criait pas, ne demandait rien, ne regardait personne dans les yeux. Interrogé, les médecins répondaient « Il n'a plus rien à dire ». Mais lorsqu'ils ont ouvert les portes et l'ont libéré, sa première réponse a été « Maintenant je peux ». C'est tout, 2 mots. Mais il contenait toute la dignité qu'il avait été incapable de ressentir jusque-là. Vous aussi, vous pouvez. Mais vous devrez choisir. Car être créateur n'est pas un prix qu'on vous donne. C'est un fardeau que vous portez. Il n'y a aucune garantie. Aucun concert d'applaudissements. Rien ne garantit que les gens continueront de vous aimer une fois que vous aurez commencé à être vous-même. En fait, beaucoup d'entre eux vous tourneront probablement le dos. Ils vous jugeront probablement. Vous traiteront de froid, d'égoïste, d'ingrat. Ils diront probablement que vous êtes devenu fou. Et peut-être qu'au fond, ils ont raison. Car pour vivre en créateur, il faut devenir fou avec leur logique. Il faut être fou aux yeux de ceux qui vivent à genoux. Et qu'est-ce que cette folie, après tout? Est-ce décider que sa vie vaut plus que le jugement des autres? Est-ce choisir sa propre voie, même en sachant qu'elle peut être plus difficile? Est-ce refuser le rôle de victime,
et acceptez celui d'auteur, même s'il faut déchirer des pages entières de son histoire. Qu'est-ce qui vous arrête? Qu'est-ce qui vous retient encore? Qu'est-ce qui vous fait encore croire que vous n'y arrivez pas? Avez-vous déjà remarqué que la plupart des gens que nous qualifions de bons sont simplement obéissants? Que la plupart de ceux que nous admirons ont, à un moment ou à un autre, été détestés par tous. Martin Luther King Jr. a été arrêté 29 fois avant que le monde ne décide de le qualifier de héros. Gandhi a été traité de traître. Socrate a été condamné à mort pour avoir corrompu la jeunesse avec ses idées. Qu'ont-ils en commun selon vous? Ils ont cessé de demander la permission d'être qui ils étaient. C'était la force que Basalia voyait dans les yeux de ceux qui décidaient de franchir la porte. Une force silencieuse, mais fragile, car elle ne dépendait de personne. Elle était incontrôlable, indomptable. Une force qui faisait se demander aux autres pourquoi ils rampaient encore tandis que cet homme, ce soi-disant fou, se tenait debout. Et toi, quand vas-tu te lever? Quand cesseras-tu de demander la permission? Quand cesseras-tu d'attendre que quelqu'un te bénisse pour enfin exister? Personne ne te bénira. Et c'est précisément pour cela que tu n'as besoin d'aucune bénédiction. Ce choix n'est pas facile. Personne n'a dit qu'il le serait. On essaiera de vous faire revenir en arrière. On dira que vous avez changé. On dira que vous regrettez votre passé. On vous accusera de ne plus être vous-même, alors qu'en réalité, vous n'avez jamais été aussi proche de vous-même. Et vous aurez peur. Vous vous demanderez si cela en vaut la peine. Vous aurez envie de reculer. Mais souvenez-vous de Paolo. Il a passé 12 ans muet avant de dire « Maintenant, je peux ». 12 ans à attendre une permission qui ne viendrait jamais. 12 ans coincé par un mur invisible dont il croyait lui-même l'existence. N'attendez plus. Personne ne vous laissera partir. Vous seul pouvez vous laisser aller. Vous prenez une grande inspiration et sentez le poids des attentes fondre. Vous sentez le souvenir de toutes les voix qui vous ont dit comment être s'estomper. Et pour la première fois, peut-être, le silence ne vous paraît plus aussi menaçant. Il semble vôtre. C'est dans ce silence que vous commencez à entendre quelque chose que vous n'aviez jamais entendu auparavant. Ce n'est pas la voix de Dieu. Ce n'est pas la voix de vos parents. Ce n'est pas la voix de la société. C'est votre propre voix, faible au début, hésitante, mais indubitable. Vous la reconnaissez parce qu'elle dit exactement ce que personne n'a jamais eu le courage de vous dire. Tu n'as pas besoin d'être autre chose que toi-même. Et maintenant que vous avez entendu, maintenant que vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas savoir, continuerez-vous à ramper dans les couloirs invisibles de la moralité qui vous ont été imposés? Ou commencerez-vous enfin à construire la vôtre? Basaglia nous a prévenus, la liberté est lourde, mais rien n'est plus insupportable que d'être trop léger pour exister. Alors, que choisirez-vous? Porter le poids de votre propre vérité ou rester léger, vide et à la merci de tous les vents? Personne ne peut prendre cette décision à votre place. Et peut-être que lorsque vous ferez enfin ce premier pas, vous réaliserez que vous avez toujours été capable. C'était toujours toi. Petit à petit, vous réalisez que plus vous devenez fort, plus vous vous éloignez. Au début, vous ne comprenez pas. Cela semble injuste. Cela semble mal. Vous vouliez croire que la force apporterait camaraderie, respect, reconnaissance. Mais en réalité, elle engendre la distance. Et non pas parce que vous vous éloignez, mais parce que les autres ne savent plus se rapprocher. C'est un processus silencieux. D'abord, il y a les regards, qui changent sans qu'on s'en aperçoive. Ensuite, les conversations deviennent plus rapides, plus superficielles, comme si les gens étaient pressés de partir. Finalement, les invitations cessent d'affluer. On commence à remarquer que quelque chose a changé quand, dans une pièce bondée, on ne se sent plus à sa place. Franco Basaglia disait que la solitude des forts n'est pas un accident, mais une conséquence inévitable. Pour lui, la liberté n'unit pas, elle sépare. Car lorsque quelqu'un ose être libre, tous les autres sont contraints de se regarder dans leur propre prison. Et presque personne ne supporte ce miroir. On commence à le remarquer dans les choses les plus banales. Quand on dit préférer être seul plutôt que de supporter la compagnie de quelqu'un qui nous rabaisse, on parle d'orgueil. Quand on refuse de suivre le chemin emprunté par tous, on parle d'ingratitude. Quand on cesse de sourire à tout, de dire oui à tout le monde, de s'excuser d'exister, on parle d'arrogance. Mais vous savez que ce n'est pas le cas. Vous avez simplement cessé de négocier qui vous êtes. Et cela les dérange. Parce que vous rendez possible ce qu'ils considèrent comme impossible. Vous leur montrez qu'il existe une autre façon de vivre. Une façon sans masque.
une façon sans dépendance, une façon sans s'agenouiller pour être accepté. C'est drôle. Plus vous brillez intérieurement, plus ils s'agacent. Votre éclat ne les inspire pas, il les aveugle. Vous le ressentez quand vous entrez dans une pièce et que les conversations changent de ton, quand leurs blagues cachent toujours un venin, quand leurs sourires ne sont que dents nues, mais que leurs yeux ne suivent pas. En fin de compte, ce n'est pas vous qui comptez, c'est eux. Basalia raconta l'histoire d'une femme nommée Lucia, enfermée dans une pièce sombre pendant 14 ans, parce que sa famille la trouvait imprévisible. Lorsqu'il la libéra et qu'elle rentra chez elle, personne ne l'accueillit, ni sa mère, ni ses frères. Tous la traitèrent comme une personne dangereuse, mais elle se contenta de rester assise dans la cour à regarder le ciel. C'est ce qu'ils ne supportèrent pas, qu'après si longtemps emprisonnée, elle n'ait pas peur du ciel. Voilà ce qui commence à vous arriver. Vous n'avez plus peur de la solitude, vous n'avez plus peur de la distance, vous n'avez plus peur du silence, et cela fait de vous quelqu'un que les autres ne savent pas comment gérer. Et tu le ressens aussi, car même si tu sais que tu es sur la bonne voie, ça fait toujours mal, car tu portes encore des souvenirs, tu portes encore de l'amour pour certaines personnes que tu as laissées derrière toi. Tu te souviens encore de qui tu étais avant de commencer à changer. C'est un dilemme, on se demande. Est-ce que ça en vaut la peine? Ce chemin de douleur et de solitude mène-t-il vraiment à quelque chose? Est-ce qu'un jour, tout cela va se transformer en quelque chose de plus grand? Basaglia disait que la liberté ne récompense pas, elle libère. Et c'est là toute la différence. Ne vous attendez pas à des applaudissements. Ne vous attendez pas à des tapes dans le dos. Ne vous attendez pas à ce que quiconque reconnaisse à quel point vous avez lutté pour en arriver là, parce que ce n'est pas le cas. Et cela n'a aucune importance. C'est à ce moment-là que l'on commence à découvrir quelque chose de plus profond. Une force qui ne dépend pas de témoins. Une dignité qui n'a pas besoin d'audience. On s'en rend compte quand on n'éprouve plus le besoin de s'expliquer. Quand on vous dit que vous avez changé, on sourit. Quand on vous juge pour avoir choisi votre propre voie, on ne répond pas. Quand on essaie de vous provoquer pour vous abaisser à son niveau, on ne cède pas. Cette tranquillité n'est pas la paix, c'est la conscience. Tu sais que tu ne peux pas revenir en arrière, et pas parce que tu ne le veux pas, mais parce que tu ne corresponds plus à ce que tu étais. Mais malgré tout, à chaque pas, vous réalisez que le monde essaie de vous faire reculer, non pas par la violence, mais par le nombre, par le consensus, par un concert de voix qui vous disent que vous avez tort simplement parce que vous êtes une minorité. Vous commencez à comprendre que la vraie médiocrité ne crie pas, elle chuchote. Elle se sert des autres comme d'instruments pour tenter de vous convaincre d'abandonner. Pourquoi t'en soucies-tu encore? Pourquoi hésites-tu encore? Pourquoi cherches-tu encore l'approbation là où tu sais que tu ne la trouveras pas? Vous regardez autour de vous et voyez des gens se saboter pour s'intégrer. Vous voyez des amis gâcher leur talent pour éviter d'être perçus comme ennuyeux. Vous voyez des membres de votre famille sacrifier leur âme pour paraître normaux. Et vous comprenez que la médiocrité n'est pas un choix conscient, c'est la peur. Basalia le constatait quotidiennement. Il disait que la plupart de ceux qui étaient enfermés n'étaient pas naturellement fous, mais simplement des gens qui ne savaient plus faire semblant d'être normaux. Et que beaucoup de ceux qui étaient à l'extérieur n'étaient là que parce qu'ils pouvaient encore faire semblant. Et toi, combien de temps vas-tu faire semblant? Combien de temps vas-tu te rétrécir pour rentrer dans le moule? Un patient nommé Carlo racontait à Basalia qu'il rêvait chaque nuit qu'il survolait la ville, mais qu'il se réveillait toujours au sol. Lorsque Basaglia lui demanda pourquoi il ne volait jamais lorsqu'il était éveillé, il répondit « Parce que tout le monde marche. Tu n'es pas né pour être avec les autres. Tu es né pour être qui tu es. Et c'est peut-être là la plus grande solitude. Ne pas être seul parce que personne ne vous aime, mais être seul parce que personne ne vous rejoint. Et petit à petit, on apprend à vivre avec. On apprend que le vide n'est pas un ennemi. On apprend que le silence n'est pas une punition. On apprend que l'absence n'est pas un échec. Vous trouvez qu'il y a une étrange sorte de paix à ne plus être dépendant. Ce n'est pas le bonheur qu'on vous a promis. Ce n'est pas la légèreté qu'on vous a enseignée. C'est quelque chose de plus brut, de plus réel. C'est la certitude que, quoi qu'il arrive, vous resterez vous-même. Et ça change tout, parce qu'on arrête de demander, on arrête de supplier, on arrête de s'incliner et commencer à créer. Vous commencez à réaliser que tout ce que vous avez perdu, amis, famille, reconnaissance, a fait place à quelque chose de nouveau. Et cette nouveauté n'est pas faite pour plaire, elle est faite pour exister.
Et quand on comprend enfin cela, on réalise que même la solitude a un but. Elle nous éloigne du bruit pour que nous puissions entendre notre propre voix. Elle nous éloigne du troupeau pour que nous puissions trouver notre propre chemin. Elle nous place devant le miroir pour que nous puissions nous reconnaître sans masque. Et dans ce miroir, tu ne vois plus qui tu étais avant. Vous voyez quelqu'un que personne d'autre ne peut manipuler. Vous voyez quelqu'un que personne d'autre ne peut plier. Vous voyez quelqu'un que personne d'autre ne peut apprivoiser. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous réaliserez que toute cette douleur, toute cette distance en valait la peine. Parce que maintenant tu sais qui tu es. Et personne ne peut vous enlever ça. Vous arrivez ici avec bien plus que vous ne l'imaginez. Chaque pas que vous avez fait jusqu'à présent vous a coûté des morceaux de vous-même que personne n'a peut-être jamais reconnus. Cela vous a coûté des nuits blanches, des pensées que vous n'osiez jamais partager, des larmes que personne n'a vues, des peurs que personne ne pouvait comprendre. Arriver ici n'est pas une mince affaire, c'est tout. Car beaucoup s'arrêtent avant, beaucoup abandonnent dès le début. Beaucoup se contentent de peu, juste pour éviter de ressentir le froid que vous avez ressenti. Et tu pourrais t'arrêter maintenant. Tu pourrais fermer les yeux et faire comme si tu n'avais rien entendu de ce qui a été dit jusqu'ici. Tu pourrais te replonger dans les promesses creuses, les excuses toutes faites, les croyances qu'on t'a appris à ravaler. Tu pourrais rendre à la vie le stylo qu'elle t'a placé entre les mains et dire « Écris pour moi ». Mais tu sais que ce n'est plus possible, pas après ce que tu as ressenti, pas après ce que tu as vu. Franco Basaglia disait que la plus grande peur de l'homme n'est pas de perdre sa liberté, mais de la gagner. Car la liberté fait peur, elle l'exige, elle pèse lourd, elle exige que l'on se lève et que l'on dise « c'est moi qui décide désormais ». Et ce n'est pas facile, ce n'est pas confortable, ce n'est pas rapide. C'est pourquoi je tiens à vous dire qu'il n'existe pas de formule magique. Ce que vous avez entendu jusqu'ici n'est pas un remède miracle pour transformer votre vie du jour au lendemain. C'est un appel, un rappel, une invitation à accepter la personne que vous avez toujours su être. Et pour cela, vous devez agir. Désormais, il ne suffit plus de ressentir. Il faut passer à l'action. Il faut agir. Et pas demain. Pas quand tout sera parfait. Pas quand on vous l'autorisera. C'est maintenant. Et peut-être vous demandez-vous par où commencer. Comment traduire tout cela en quelque chose de concret? Comment transformer cette force ressentie en quelque chose de tangible? Je vais vous aider. Voici un plan stratégique pour vous aider à mettre en pratique ce que vous avez appris ici. Tout d'abord, arrêtez-vous. Aujourd'hui, avant d'aller vous coucher, prenez une feuille de papier et écrivez une seule question en haut. Qu'est-ce qui en moi appartient encore aux autres? Notez toutes les réponses qui vous viennent à l'esprit. Ne jugez pas, ne censurez pas. Écrivez avec une honnêteté brutale. Vous serez surpris par ce que vous découvrirez. C'est la première étape, voir ce qui ne vous appartient pas encore. Ensuite, choisissez une de ces choses, une seule, et engagez-vous à la changer dès demain. Pas besoin d'être grandiose, pas besoin d'être héroïque. Cela peut être aussi simple que de dire non à quelque chose que vous avez toujours accepté par peur. Cela peut être décliner une invitation qui n'a pas de sens pour vous. Cela peut être de commencer à dire une vérité que vous avez toujours cachée. Mais faites-le. Ensuite, créez un rituel quotidien pour vous rappeler qui vous êtes. Chaque matin, avant que le monde ne recommence à vous modeler, regardez-vous dans le miroir pendant 1 minute et dites-vous mentalement « Je m'appartiens, je suis mon propre maître, je ne dois rien au troupeau ». Cela paraît simple, mais vous serez surpris de la puissance de ce rituel répété jour après jour. Et enfin, trouvez un moyen de rendre au monde ce qu'il a à offrir. La liberté qui n'inspire plus personne s'éteint en vous. Cela peut être une conversation honnête avec quelqu'un, aider silencieusement quelqu'un qui est encore en difficulté, vivre votre vérité pour que les autres voient que c'est possible. Mais faites-en quelque chose de plus grand que vous-même. N'attendez pas d'être parfait pour commencer. N'attendez pas d'être courageux. La peur ne disparaît pas. Elle devient un carburant dès que vous commencez à avancer. Et sachez que vous échouerez. Vous retomberez. Il y aura des jours où vous douterez de vous. Ce n'est pas grave. Personne ne s'attend à ce que vous soyez imbattable. La seule chose qui compte, c'est de persévérer. Un pas après l'autre, un jour après l'autre. On pourrait croire que personne ne nous regarde, mais il y a toujours quelqu'un qui nous regarde. Quelqu'un est toujours inspiré par ce que vous osez faire. Et je sais qu'il y a une question qui brûle en toi en ce moment. Et si j'étais seul pour toujours? La réponse est dure, mais vraie.
Vous ne serez pas seul éternellement, car la solitude que vous ressentez aujourd'hui n'est pas due à l'absence des autres, mais à votre propre absence. Et lorsque vous vous retrouverez enfin pleinement, vous constaterez que la solitude ne vous effraie plus. Elle se transforme en compagnie. Alors maintenant, respirez profondément. Fermez les yeux un instant et sentez. Sentez que vous êtes prêt, non pas parce que vous n'avez plus peur, mais parce que vous ne voulez plus vivre à genoux. Et quand tu ouvriras à nouveau les yeux, choisis. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Ça n'a pas besoin d'être rapide. Ça doit juste être le vôtre, parce qu'il n'y a qu'une seule vie, et elle est trop courte pour être vécue comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Et je voudrais conclure en vous laissant une dernière vérité. Vous n'êtes pas seul, ni maintenant ni plus. Ici, il y en a d'autres comme vous, d'autres qui ont commencé, d'autres qui sont tombés et se sont relevés, d'autres qui apprennent à être eux-mêmes. Ici, vous êtes les bienvenus tels que vous êtes. Alors, si cela vous a touché d'une quelconque manière, si à un moment donné vous avez senti que cette vidéo disait quelque chose que vous aviez besoin d'entendre, je veux vous inviter à continuer avec moi. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Aimez pour que ce message atteigne davantage de personnes qui en ont besoin. Et si vous le souhaitez, de manière anonyme si vous préférez, partagez une question, une peur ou une expérience personnelle dans les commentaires. Cela peut vous aider, mais aussi ceux qui n'ont pas encore eu le courage de s'exprimer. Je lis tout ce que vous écrivez, toujours, parce que chaque voix compte. Merci d'être arrivé jusqu'ici. C'est la première étape. Maintenant, prenez le suivant.